On est en direct du coup pour les Ça y est. résultats du Movember 2024. Donc bienvenue Christophe, bienvenue Amandine, vous êtes les jurés de cette année. Salut Gaël. Gaël, merci. Donc on a eu un petit retard d'une modeste demi-heure parce qu'il y a eu des petits aléas techniques, une belle petite mise à jour de la carte graphique qui n'était pas prévue du tout. Donc on est tout à fait désolé pour ce retard, mais on va se rattraper en vous parlant du coup des participations. Est-ce que l'un de vous deux veut commencer par résumer un petit peu le concours de cette année et ses ressentis sur sa participation en tant que juré, avant de parler vraiment à proprement dit des textes? Je peux, ou Amandine, tu préfères te lancer Non, comme. vas-y, je te laisse la finir, il n'y a pas de souci. Alors, sur cette année, donc on était sur des thématiques de science-fiction qui sont ma thématique effectivement un peu fétiche. Moi, j'adore la science-fiction et plus particulièrement, on était donc sur du post-apocalyptique. On nous a donc demandé à chacun d'entre nous de choisir quelque chose, une phrase peut-être, ou une thématique comme l'année passée, sur laquelle finalement chaque participant devrait travailler. Donc 3 thématiques. La première étant que ça doit se terminer sur un exode spatial. La deuxième, j'ai pas la phrase par cœur dans la tête, mais grosso modo, voilà, on trouve un casque Oui, par terre et dedans il y a des cendres. Ah, je fais un résumé de la phrase, mais C'est voilà. ça. Et puis la troisième, qui est un peu l'inverse de la première, ce serait plus un incipit qui démarre avec ça fait combien d'années, je sais plus, qu'ils sont dans le bunker et qu'ils sortent pour redécouvrir la planète après tout ce temps. Donc voilà, 3 thématiques, toujours entre 5500 et 6500 caractères. Alors comment, pour moi, comment c'était le ressenti en tant que juré? Alors, il y avait quand même pas mal de textes cette année, donc j'ai trouvé ça bien. Je sais qu'il y en avait moins les années passées. Euh, j'ai trouvé que dans l'ensemble, les gens, je vais dire, j'ai trouvé les textes étaient relativement fluides. Il y a pas des textes où je me suis dit, j'arrive pas à le lire déjà. Donc, peut-être à tous les participants, bravo parce que tous les textes sont finalement d'un niveau, je vais dire, acceptable. Peut-être la réflexion quand même que je me fais, c'est vrai qu'il faut dépasser, je pense, les attentes du jury. C'est un peu l'objectif, c'est un concours. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être des textes qui sont des fois au niveau qui étaient, on va dire, assez classiques, en fait, assez attendus. Et ça, c'est évidemment sur un concours comme ça, je pense que c'est difficile. Il fallait vraiment se dépasser, faire quelque chose d'original, autant au sens stylistique que narrativement, quoi. Donc c'est là peut-être où aussi il y a eu des difficultés. Je pense aussi que les 3 thématiques ont été difficiles parce que très structurantes. Voilà. Je m'entends pas mal dans le retour là, je sais pas ce qui se passe, mais. oui, ça fait écho, oui. Ouais. Ah. Mais ouais, c'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un exode spatial, par exemple, forcément qu'on va devoir construire quelque chose qui fait que les personnages vont devoir partir. Et donc, ça structure déjà largement le récit. Donc, je pense que ça a été une des difficultés de ces thématiques, mais de toutes les thématiques, je pense que les gens avaient de la peine à sortir du cadre qu'on leur avait donné. Voilà, ça c'est mon avis général. Oui. Oui, je suis assez d'accord Voilà. avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Toutes les nouvelles étaient agréables à lire. Il y a eu pas mal de participations qui étaient effectivement assez attendues. Mais il y en a qui ont réussi à sortir du lot. Et de toute façon, félicitations à Ouais. tout le monde. C'était vraiment très intéressant cette année encore. Amandine, peut-être, c'était ta première fois en tant que jurée du concours. Oui, Habituellement, tu n'étais pas tout à participante. fait. Ouais. C'est Est-ce vrai. que Alors tu peux du nous coup, je partager un sais ce peu? que c'est que effectivement
Oui, du coup, bonsoir à toutes et tous. Donc, oui, effectivement, je sais ce que c'est que de devoir respecter les contraintes, les consignes. C'est pas toujours évident. C'est à la fois excitant d'avoir une nouvelle consigne et en même temps, il faut le faire dans un temps imparti et puis respecter le nombre de signes. Et puis donc là, pour cette année, déjà merci Gaëlle de m'avoir laissé l'opportunité de devenir juré. Et puis, contrairement à vous, c'est vrai que je ne suis pas forcément. Enfin, disons que la science-fiction, c'est pas mon genre de prédilection. Et je me suis laissée surprendre. Il y a eu pas mal d'originalité à travers les textes, quand même. Les traitements, les propositions, il y en a qui sont démarqués, qui étaient très intéressants. Et donc voilà, je suis contente d'être ici aujourd'hui et puis de pouvoir échanger autour des textes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel pour ce jury 2024. Du coup, Merci. cette année, la science-fiction post-apo, j'ai vu que c'était pour tout le monde quand même une source d'inspiration. J'ai pas vraiment senti de baisse d'inspiration parmi les participants. J'ai senti un peu de galère à des moments dans les écritures, des sujets qui ont été peut-être un peu plus difficiles à traiter pour certains que pour d'autres. Mais en règle générale, c'était quand même, plutôt, plutôt inspirant, j'ai trouvé. Mmh, Heu, c'est vrai. alors, pour tout ce qui va être de la suite, pour vraiment parler, des participations, en elles-mêmes, est-ce que vous voulez qu'on commence dans l'ordre? Ou est-ce que vous voulez qu'on pioche un petit peu selon, vos préférences, on va dire? Comme ça t'arrange. Mais j'ai Oui, toujours un on va écho chez faire ça. moi, ce qui est très gênant. Oui, J'avoue que je t'entends en écho aussi, ouais. Ah Mmh. mince, c'est je peut-être à suis cause de mon désolé. micro. Si c'est Alors. Non, de mon côté, j'ai aucun écho. Je vais aller c'est regarder vrai. du coup du point de vue Euh, spectateur Là maintenant, si ça a les l'air gens ont des échos. de jouer. Je ne Ah m'entends là, c'est mieux plus. là. Ouais, Apparemment, c'est Ouais, bah c'était résolu, mon oui. micro alors. Je le rapproche de moi. Je vais me mettre comme ça là. ça marche. Mm. Comme tu préfères, pour moi c'est égal, hein. Donc soit on va par Oui, oui, participant, soit pareil. on va par thématique en fait finalement. C'est un peu. Alors j'avais pas pensé le Oui, faire ça, on fait par pareil. j'avais pas pensé le faire par thématique vraiment. Non, ça Mais joue. on On peut, peut faire on peut comme faire. ça peut être intéressant, effectivement. Non, non, mais Ça c'est toi la boss, hein. C'est toi Oui, voilà, c'est l'éditrice, ça, c'est toi comme qui tu décide. préfères. Disons, c'est le premier live que j'anime. L'année dernière, c'était Yuna qui avait tout orchestré. C'était, très facile pour moi, j'avais juste à suivre le flow. Je suis qu'une humble éditrice, je suis pas du tout animatrice. Du coup, ouais, on peut commencer, par thématique, ça me plaît bien. La première thématique, du coup, c'était une nouvelle qui se termine par un exode spatial. Ouais, C'était du coup la thématique qui avait été proposée par Christophe. exactement. Donc toi, tu veux peut-être demander qu'est-ce que j'attendais peut-être de cette thématique? Je sais pas si Ouais. c'était une des questions que tu avais. Alors comme je disais un petit peu hors caméra, à Amandine, c'est qu'au niveau de la science-fiction, des fois, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir des questionnements un petit peu aussi qui sont liés en fait à la thématique. Donc on va approcher des thématiques du futur et puis quand on parle d'exode spatial, pour moi il y a plein de questions qui se posent parce qu'il y a des questions aussi d'actualité de dire mais est-ce que there is no planet B, hein, c'était justement le fameux dicton écologique qui dit mais finalement est-ce qu'on doit partir et voilà, j'attendais de l'originalité. J'ai nous un petit peu d'écho. De l'originalité dans les thématiques. Et puis j'ai toujours cet écho. T'arrives à m'enlever. Je suis désolé, ça. C'est Vraiment juste. désolée, mais Bon. j'ai pas la main C'est vrai que je t'entends là-dessus, en hein. écho, ouais. Oui, ça, moi, j'ai le retour aussi. Mais donc oui, alors voilà, je peux donner mon. Voilà, ça c'est bon. Je peux donner mon top, on va dire mon top 1, 2, 3, si ça vous Ouais, va. bien sûr. Oui. Euh,
je commence par le top 1 quand même, qui était en fait le Tellus Orion pour moi. Voilà. Ça, c'était un texte qui pour moi était, je vais même dire, largement au-dessus de la mêlée, si je peux dire, hein, si on compare ça à une course. J'ai trouvé que dans ce texte, personnellement, il y avait tout tout ce qu'on attend de la science-fiction. Ah, mais ça revient, cet écho, c'est insupportable. Euh, Je suis désolée, mais en tout cas, sur le direct, on ne l'entend pas, hein, bon, d'après ok, ce que j'en sais. tant mieux. Personne ne se plaint sur le direct? Je suis le seul à me plaindre Non, de ça. il y a juste une personne qui nous a demandé quand est-ce que seraient annoncés les vainqueurs. Et les vainqueurs Ah, sont ouais. annoncés à la fin du live, très cher. Et donc, Tellus Orion, là, il y avait pour moi tout. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quelqu'un qui a réussi en quelques phrases à nous créer déjà un univers intrigant dans lequel on ne sait pas où on est. Et ça, c'était une des problématiques, à mon avis, de la thématique. C'est que beaucoup des personnes ont été justement pris par ces structures et ont commencé à raconter des choses qui se trouvaient avant, avant mais qui n'étaient pas narrativement très importantes. Je vais couper mon micro, ça va être plus simple. Là, je m'entends plus. Voilà. Voilà, comme ça je peux parler. Je m'excuse, mais j'arrive pas. Et aussi au niveau stylistique, c'est quelqu'un qui a, au niveau du style, qui arrive à changer aussi les rythmes des phrases. C'est quelqu'un qui nous a tout de suite embarqué dans son univers, qui était intrigant, qui amenait beaucoup de tension narrative. Et donc ça, c'était clairement pour moi le meilleur texte. À la limite, je vous laisse dire votre top 1 de cette catégorie. Vas-y, Amandine. Oui, alors en ce qui me concerne, c'est la nouvelle qui s'intitule Les Parleurs de Roche. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, en amorce, je ne suis pas une adepte du genre science-fiction. Pour autant, voilà, je me suis laissée séduire par certains textes. Voilà. Moi, j'ai trouvé que le style était fluide, que c'était bien écrit. Voilà, je me suis laissée happer, moi, par la narration. Le français était quand même voilà, bien respecté, le respect des contraintes, etc. Donc, pour moi, c'est cette nouvelle, voilà, pour la première épreuve. D'accord. Bah, écoute, moi, je te rejoins sur cette nouvelle, que j'ai trouvée, finalement, très organique, pour, de la SF qui se finit sur un exode spatial. C'est-à-dire qu'on a vraiment des éléments qui se mêlent dedans. On ressent du sang, de la sueur, on ressent le fer, la création de ce vaisseau et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment, quelque chose, qui parlait, en fait. C'est vraiment une Mmh. nouvelle qui, j'ai trouvé avait une dimension poétique, très intéressante, et qui, se détachait complètement des autres, parce que justement elle avait une espèce d'autre dimension, en fait, dans son sous-texte. Mmh. Alors, si je me permets, parce que je l'avais noté aussi en Mmh. troisième position chez moi, donc c'est aussi mon top 3 et je pense que le point de vue de la narration a aussi aidé au texte. Après, on en parlera, hein, mais c'est clairement, les trois textes étaient dans la même lignée. Il n'y a pas une baisse de qualité. Hein. Ces autres textes, pareil. Effectivement, comme vous dites, il y a une poésie. Alors moi, c'est le point négatif, c'est évidemment, moi je trouve quand même la narration. C'est-à-dire que certes, c'est poétique, mais il y a une faiblesse un peu narrative quand même. C'est pour ça que je la mets en 3. Mmh. Oui, c'est très Il y a un peu moins descriptif, c'est un d'attente. côté, Voilà. tableau. Oui, Voilà. ouais, tout à Donc, fait, ouais. Très voilà, visuel, ouais. Mmh. effectivement. Pour moi, la Mmh. science-fiction, ça, c'est pas tout à fait ce que je recherche, mais Mmh. effectivement, je l'ai aussi noté très positivement quand même. Hein. D'accord. Après, au niveau, des participations, Télus Orion faisait aussi partie de mon top 3. Ok. Et j'avais, alors il y en a une qui m'a un peu perturbée parce que, comment dire? C'est pas de la SF, mais c'était
très bien. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, je sais pas si vous vous souvenez de cette nouvelle, que j'arrive pas à retrouver dans mes notes parce que je sais plus quel participant l'avait faite. C'était celle avec les cavaliers de l'Apocalypse. Ah oui, ah oui, la fin de la fin. Oui, voilà, la fin de la fin. C'est le Ouais, participant qu'on avait numéroté Oui, ouais. 8 Oui. dans tout à l'ordre fait. d'arrivée des manuscrits. Du coup, Oui, tout à cette nouvelle, je l'ai trouvée, à la fois étrange, à la fois drôle et complètement décalée. Oui. Heu, Mmh. Ouais. mais voilà, le bémol que je mets dessus, c'est que pour moi, c'est pas de la SF. Oui, à part ça, c'est drôle parce qu'on est quasiment unanime là-dessus. C'est que moi, j'ai noté effectivement Tellus Orion top 1, La fin de la fin qui était effectivement mon top 2 et Les Parleurs de Roche qui était en numéro 3. Et pour Mmh. rebondir sur ce que tu dis, je trouve génial en fait, l'approche qu'elle a eue justement au niveau, original, enfin que cette personne a eu, c'était, finalement d'inverser aussi, le la structure narrative qu'on leur donne. C'est-à-dire, tu pars parce que tout ton monde il est pollué, il est détruit, zut, il faut partir et là, cet auteur ou cette autrice, enfin je sais que c'est une autrice, C'est a bien, eu ouais. cette idée très, très ingénieuse de se dire: «Ah bah non, on part pour aller détruire une autre planète», donc en inversant ça et puis aussi l'approche, Mmh. évidemment, j'ai envie de dire un peu féministe parce que c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse et Mmh. finalement c'est les Mmh. 4 cavalières de l'Apocalypse, donc c'est Mmh. très Mmh. original, c'est plein d'humour, et pareil, c'est clairement une autrice qui a sur les 3 textes, qui a gardé ce ton, donc Ouais. ça fonctionne très, très bien. Je suis d'accord avec vous. On est assez unanime finalement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est assez unanime là-dessus. Il y en a une aussi que j'ai trouvée intéressante. C'était celle, dans laquelle on a le gars qui voyage avec son sac à dos, et pendant la moitié de la Oui, nouvelle, on se demande un peu ce qu'il y a dans son sac à dos et à la fin, on comprend qu'il va tout faire péter. mmh. Oui, alors c'était quel titre? Celle-ci, c'était le C'est participant numéro Mmh. 9, Supernova. Ah voilà, ah Supernova. ouais. Eh beh, bah, moi, il est en pour cette épreuve-ci, ouais, il est en deuxième. Lui. C'est mon top, ouais, dans le top 3, c'est en deuxième. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Ouais, J'ai ça sortait un peu de l'ordinaire, c'est vrai. Ah, Ouais, c'est oui, justement, il nous tient un petit peu en haleine, donc je voulais savoir. c'est ah, vrai. j j'avoue que je l'ai pas très bien noté, mais bon, bah, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai trouvé que ça manquait, Oui, quand après même de c'est tension narrative, pour moi. Mais après, justement, c'est pour ça qu'on est 3 et oui, qu'on a des avis, Mmh. différents. Je trouvais qu'il passait trop de temps, oui, puis les goûts, au début, mais voilà. Trop de temps sur des mmh, éléments qui étaient pas forcément percutants au niveau narratif, mais j'ai trouvé par contre, je me suis aussi noté que je trouvais le récit qui était, assez, fluide, Mmh. effectivement. Ouais. oui, J'ai oui, trouvé la qu'il y avait narration était certaines, intéressante, ouais. il y avait certaines, nouvelles qui, se démarquaient parce que justement leur prose était fluide et n'était pas rédactionnelle. C'est quelque chose qui m'a fait Mmh, noter plus, ou moins certaines. Je suis partie du principe que, tout le monde était en prose, j'ai mis la moyenne à tout le monde au début et ensuite j'ai augmenté ou j'ai baissé en fonction. Mmh. Vraiment au niveau de la prose, mmh, je me suis calée sur quelque chose qui me semblait correct et ensuite quand c'était trop rédactionnel, j'ai baissé un peu la note et quand c'était vraiment au-dessus, j'ai augmenté effectivement les notes. Et là, sur celle-ci, il est resté à la moyenne pour moi parce qu'il y a pas ce côté rédactionnel, mais il y a ce côté vraiment où c'était fluide et ça se lisait tout seul. Mmh. mmh, tout à fait. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui vous ont un petit peu marqué, sur cette première, sur cette première participation, cette première épreuve? Moi, j'en ai encore un de texte peut-être, Ouais. mais c'est le texte moi aussi, il faut que je retrouve mes notes, Les Parleurs de Roche. Attendez, c'était un texte, faut que je retrouve mes notes. Il est où le top 4? Un petit instant, il y a des textes, hein. Je vais les retrouver. J'avais pas noté ici, top 3. Continuez de discuter pendant que je trouve le quatrième. Où es-tu, quatrième? Celle que j'avais bien aimée aussi, c'était,
Comment s'appelle-t-elle? La grippe fantôme. C'était une que j'avais, quand même, pas mal notée. C'était du coup c'était une pandémie Ouais, qui la avait dernière. ravagé la terre, hein, donc Mmh. c'est quelque chose qui a été fortement, fantasmé, il y a quelques années. Mmh. Ouais. Et c'est un adieu déchirant, si je me souviens bien, entre un enfant et sa mère qui reste, elle, sur terre. Ah, c'est le 11, pardon. Ah non, c'est le 23. C'est la C'est dernière, le ouais. 23 Ah, que j'ai, ouais. non. Et du coup, ouais, cette grippe, du coup, crée une quarantaine, et un exode de l'autre côté et le petit enfant, doit partir, aux côtés de son père qu'il ne connaît presque pas au final parce que son père était dans l'espace. Mmh. Celle-là, je l'ai trouvée, autant il y a des auteurs qui ont tenté d'avoir cette tension, qui ont joué, hein, sur la maternité, sur la paternité dans les nouvelles. Autant j'ai trouvé que celle-ci fonctionnait. Mmh. Effectivement, le gamin, arraché à sa mère, et qui part avec un père inconnu, à une destination enfin, vers une destination inconnue, ça fonctionnait plutôt bien, dans cette nouvelle-là. Alors, moi, j'avoue qu'elle elle m'a pas Mmh. marqué, mais j'en ai une autre, c'est marrant, un peu dans une même thématique, c'était la 11, qui était aussi un texte un peu plus introspectif. Maintenant, j'ai oublié le nom de cette, numéro Au 11. revoir. Au Au revoir, ouais. revoir, Au revoir. merci. Au Ouais. revoir, ouais. Mmh. Et là, pour moi, ça a marché, mais ça, c'est aussi difficile au niveau de pourquoi, au niveau émotionnel, ça fonctionne, pourquoi ça Mmh. prend. C'est difficile à dire, quoi. Ça touche ou ça touche pas. Des fois, avec quelques phrases, moi, je suis voilà, ça me touche. Puis là, je trouvais que C'était avec le ça papy? fonctionnait. Ouais. Oui, avec le vieux papy. Ouais, oui, voilà, je me souviens, le seul problème que j'avais avec ça, et ça fonctionnait au niveau émotionnel, mais j'avais un problème de suspension d'incrédulité dans le sens où je me dis qu'il est vieux et qu'il va mourir, et c'est là où ça a juste Mmh. Ouais. ça fonctionnait bien au niveau du style, j'étais pris. Mais après, dans ma tête, il y a ma logique qui revenait et qui me dit: «Bon, bah, de toute façon, il est vieux, c'est Mmh. pas si grave, quoi». C'est un peu terrible, mais voilà. Ouais, de toute façon, on sent que le papy, il arrive à expiration un petit peu dans cette nouvelle, Bah, c'est heu ça, et ouais, qui c'est veut ça pas le prendre la place de problème. quelqu'un qui pourrait, Oui, bien sûr. remettre l'humanité Voilà, à flot ailleurs, quoi. exactement. Ouais, je suis d'accord. C'était un peu le mais ça m'a quand même touché, voilà. Moi aussi, ça m'a touchée dans le sens où, il y a un rappel entre le début et la fin. Le papy qui regarde à travers la fenêtre et en fait, à la fin, quand il les regarde décoller, on comprend que, bah, depuis le début, il balise parce que, il voit, ben, tout ça se préparer au loin. Il sait très bien que lui, il fera pas Mmh. partie du Oui, voyage, non, ça va. Mmh. et du coup, ça OK. fonctionnait bien aussi. Exact, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec vous. Je ne me chamaille pas. Je Tu es pour la paix? je suis pour la paix des ménages. Exactement. Ah non. C'est Heu voilà, ça serait tout pour moi, en tout cas. Pas de Mmh. Alors je me souviens que j'avais mis beaucoup d'espoir dans une nouvelle parce que moi enfin, comme je l'avais dit l'année dernière pour ceux qui ont revu le live que j'ai diffusé cette semaine, moi je suis une développeuse de titres. Du coup quand j'entends, un titre de bouquin, qui me plaît, je vais avoir envie de le lire. Voilà, il y a des trucs, ça fait un peu péter mon imagination et du coup j'ai beaucoup d'attentes quand je vois un titre et il y avait un titre qui m'avait, beaucoup accroché, Mmh. c'était Les Dieux du stade. Parce que je me demandais bien comment on allait Ah oui. pouvoir, Ouais. faire une nouvelle, SF avec les dieux du stade. Mmh. Du coup, quand je l'ai reçue, bah, j'avais mis quand même pas mal d'espoir dedans, et je l'ai trouvée quand même assez sympathique parce qu'elle était dynamique, que, c'était quand même intéressant, parce qu'au final, il y a un revirement de situation à la fin, en fait. Donc on Mmh. s'attend, à ce que, les horreurs, viennent tuer tout le monde, et c'est l'impression qu'ont les personnages aussi et en fait, du point de vue du personnage, on découvre en même temps qu'eux à la fin, bah, en fait, ce sont des monstres qui sont venus pour les sauver, en fait, pour sauver l'humanité. Mmh. Le seul bémol que j'ai mis sur le seul bémol structurel que j'ai mis sur cette, nouvelle, c'est que, la fin, elle arrive, un peu comme un cheveu sur la soupe. Le retournement de situation, il est cool,
mais il est trop soudain. Il est Mmh. pas Trop non abrupté. plus hyper bien amené. Ouais. Je sais pas ce que vous Moi, aviez j'ai, noté pour cette nouvelle? bah, le, alors moi, j'avais noté que la surprise n'avait pas vraiment fonctionné pour moi. Alors pourquoi? Ouais. Je Ouais, ne sais pas. Alors moi j'avais peut-être c'est pas accroché exactement ce non que plus. tu dis, mais ça n'avait pas très bien fonctionné et j'ai trouvé, ça m'en- j'avais, bon, je vais dire ce que j'avais noté. J'avais trouvé qu'au niveau du style, c'était peut-être pas assez. Ouais, il y avait beaucoup de verbes ternes et je trouvais que le style n'était Mmh. pas très entraînant. Je sais pas comment, voilà, je vais dire ça comme ça. Au niveau de Un la peu, prose, tu pas été séduit, ouais. voilà, j'ai pas, merci. Oui, c'est ça, ouais, J'ai pareil, pas ouais. été séduit au niveau de la prose, mais Mmh. sinon effectivement, l'idée était originale, ça je suis aussi d'accord. Ça Mmh mh. m'a, ça m'a plu aussi, ouais, dans cette idée. Et du coup, est-ce que vous souhaitez parler d'une autre nouvelle pour cette première épreuve ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la seconde? Je crois que pour moi, on peut passer à On la la seconde, seconde. oui. Tout à fait, ouais. Ouais. Amandine? Oui, oui, je suis d'accord aussi, ouais. Oui, je veux bien passer à la deuxième épreuve. Bah, du coup, la deuxième à la base, c'était ta thématique, Amandine, Oui, qu'on avait retravaillée, il y avait l'idée du casque de cendre. Donc, la oui, phrase élément déclencheur et alors élément c'est déclencheur, ça. attention, c'est quelque chose que j'ai un petit peu, qui m'a fait un petit peu tiquer sur pas mal de nouvelles. Donc la phrase était: «Je me penchais pour atteindre son casque et me rendis compte qu'il était plein de cendres». Amandine, C'est quelles ça. étaient tes attentes, au moment de la création de cette, consigne? Alors alors effectivement, comme je connais pas trop moi ce genre-là, bah, moi ce que j'espérais par l'introduction de finalement de cette consigne, c'était j'avais pas d'a priori donc je souhaitais être surprise en fait. Voilà donc je voulais voir ce qui allait se passer, par cet élément, déclencheur et puis, bah, j'ai été pas mal surprise, quand même. Je trouvais que ça a pas mal fonctionné dans la plupart des textes. Donc voilà. Mais de ce que tu nous as tu nous avais reçu, apparemment les auteurs avaient eu pas mal de avec cette consigne-là. Ouais. Bah, cette thématique a été un peu compliquée sur le principe de Mmh. l'élément Mmh. déclencheur. Oui, Le c'est casque ça. de C'est cendre, toujours difficile, ouais. Mmh. ils l'ont bien intégré la plupart du temps. Ça a été, plutôt, fondu dans les participations, Mmh. mais j'ai trouvé Oui, oui, ça que, marchait bien. le concept d'élément déclencheur était pas saisi par tout le monde. Dans le concept du Mmh. schéma narratif, l'élément déclencheur, c'est l'événement qui fait que, l'histoire démarre. Mmh, mmh Donc mh. ce qui est avant, c'est de l'exposition. Et en Mmh. fait, on a beaucoup de participants qui, ont juste, utilisé, le concept d'élément déclencheur comme quelque chose qui déclenche quelque chose, mais pas quelque chose qui Mmh. déclenche, quelque chose de scénaristique, en fait, dans la nouvelle. Mm. Il y en a qui l'ont pris pour, quelque chose qui va déclencher une émotion. On a eu beaucoup de Oui. participants, qui sont partis à la recherche de quelqu'un, et qui ont trouvé ce casque plein de cendres et ça a déclenché une émotion, du désespoir, du doute, Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. voilà, ça a déclenché C'est surtout revenu des souvent. émotions et en fait, dans ces Mmh. participations-là, Heu, ce qui était vraiment déclencheur sur le plan scénaristique de la nouvelle, c'était, je dois sortir, de là où je suis pour aller chercher une personne et paf, je tombe sur le casque. Mmh. Non, en vrai, c'est je Ouais. tombe sur le casque et c'est ce qui fait que la suite arrive. Donc voilà, il y a eu un problème sur le concept d'élément déclencheur pour moi dans la plupart des participations Mmh. sur cette épreuve. Ouais. Ouais. Ouais, donc beaucoup, techniquement, théoriquement, beaucoup de hors-sujet chez toi. Parce que finalement, c'est un peu hors-sujet. T'es un peu, Ouais. Oui, pour ça, oui, c'est ouais. Mmh. mais tu Ensuite. l'as probablement quand même pas noté comme ça, en fait. Ou bien Je toi, ne l'ai tu pas l'as. noté comme ça, parce que je n'avais pas envie de torpiller les notations des gens. Parce Ouais, je que, comprends. alors j'avoue que j'ai no les Je 3 ou rentre. 4 premiers qui ont fait ça, j'ai mis la pénalité, heu et après quand j'ai vu que c'était récurrent,
je me suis dit que peut-être il y avait un problème, au niveau de l'énonciation de notre consigne. Du coup, j'ai décidé d'enlever les malus. Voilà. Ouais, Mmh. Mais sinon, oui, il y a je comprends. énormément de personnes qui, auraient vu leur participation complètement torpillée par cette épreuve, hein. Sachant que le malus, pour ceux qui Ouais. ont lu le règlement et qui s'en souviennent, c'est -10 pour leur sujet quand même, hein. Mmh Sachant que mh. c'est 33 points maximum par Oui, oui, bah, oui. participation. Quand on se pèle un -10, on est hors concours, quoi, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que Ouais, alors ouais, honnêtement, tout à quand fait. tu dis élément déclencheur, pour moi aussi, c'est ouais, maintenant que tu le dis comme ça, tu donnes la définition, mais moi je vois cette phrase, je me dis: «Bon, je dois inclure cette phrase, puis il faut qu'il se passe quelque chose». Mmh. Mais ta définition, évidemment, enfin je me serais fait piéger simplement par l'énoncé parce que comme tout mauvais élève que je suis, j'écoute la moitié de l'énoncé et puis après je pars, quoi. Mmh. Donc c'est c'est vrai, en fait, c'est un peu ça. Ah non, mais élément déclencheur de l'intrigue. Ah ouais, mais alors c'est Mmh. totalement, différent. Il y a un truc, je voulais rebondir, tiens, juste sur Mmh. les, tu parlais des titres. Moi, je trouve les titres importants aussi et il y a quand même, Mmh. quelquefois, on est d'accord qu'il y avait pas de titre et puis alors sur Oui, ces textes parfois, en ouais. particulier, ouais, alors sur ces textes en particulier, il y a des j'ai trouvé que les titres, étaient il faut les chercher les titres aussi. Pour moi, ça fait partie de la nouvelle aussi et je réfléchis à chaque fois, ça peut être quoi le Mmh. titre? Et puis faire quelque chose d'original, et quand à chaque fois il y a les cendres, le casque de la mort, je sais plus, non, il y a pas eu ça, mais Non, mais ça aurait des pu. choses qui ont après il y a je Mais crois il y oui, a eu souvent effectivement les cendres, oui. Espoir cendre, cendre et moisissure, le Ouais. casque de cendre, oui, c'est beaucoup revenu, ouais. Ouais, ouais, tout à c'est fait. beaucoup revenu, Ouais. c'est dommage, Mmh. et ou c'est dommage aussi de pas mettre de titre, je trouve, parce que je me dis, Mmh. voilà, c'est assez habituel, par exemple, si on est peintre, on se dit: «Ben, voilà, j'ai une nature morte, donc je l'appelle nature morte 1» et puis je fais pas forcément il y a Mmh. pas d'importance à ce titre, mais je trouve que moi, c'est aussi important et alors j'ai pas du tout noté de points là-dessus, évidemment, parce que ça fait pas partie du texte, mais je trouvais dommage de pas le faire, quoi, de pas faire Mmh. attention à un titre qui soit accrocheur, quoi. Bah, il y a beaucoup de textes, Mmh. dont le titre était accrocheur. Celui qui Oui, m'avait à le l'inverse, oui. plus Ouais. de quoi? Je dis oui, oui, comme tu dis, à l'inverse, où il y a des titres assez accrocheurs et puis, on pouvait être un petit peu déçu par, effectivement le traitement. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Moi, il y avait un titre qui m'avait beaucoup accroché, c'était Le Mange Charbon. Ah oui. Ce Ah! titre, il m'a titillé Mmh. quand j'ai reçu la nouvelle. Je me suis dit: «J'ai envie de la lire maintenant». Et après du coup, Le Mange Charbon, je l'avais mis là, au niveau de mes espérances. C'est la par le même auteur qui a fait La fin de la fin. Mmh. Non, Oui. si, c'est Si, ça. si, c'est Si, si, correct, la c'est fin de la correct. Si, ouais, c'est ça. si, si. Et en fait, c'est, 2 personnages qui partent à la recherche d'un artefact. Mmh. Pendant cette mission, il y en a un des 2 qui se rend compte que celui qui fait la mission avec lui est un mange-charbon. Donc c'est un humanoïde qui Mmh fonctionne, mh. clairement, au charbon. Heu et Mmh mh. heu et du coup, à la fin de la nouvelle, la mission continue. On n'a pas de nouvelles sur cet artefact. On ne sait pas, s'ils ont pu le récupérer parce que, bah, du coup, la nouvelle se termine avant et en fait, le personnage, sacrifie toute sa richesse, on va dire, pour pouvoir, bah, réactiver ce manche-charbon qui est l'allié de l'humanité, dans l'univers Mmh. de cette nouvelle. Donc j'ai trouvé Mmh. que cette nouvelle était intéressante, mais qu'elle était trop ambitieuse, par rapport, aux signes qui étaient imposés. Oui, autrement. Mmh. Elle Mmh. aurait nécessité effectivement cette idée aurait nécessité, beaucoup plus de développement et donc plus de plus de longueur en fait, ce qui n'était pas possible. C'est pour ça que j'ai pas été trop sévère parce que j'ai bien senti que la limite, c'était, la consigne, c'était le cadre imposé. Mais bon, elle a pas pu avoir la note maximum du coup et du coup Mmh. ça m'a un peu redescendu par rapport au titre qui m'avait bien emporté. Ouais, je me souviens aussi de cette nouvelle. J'ai noté effectivement le duo inattendu fonctionne, hein. On a Mmh. un duo qui se crée et puis effectivement une originalité, qui revient d'ailleurs. Par rapport à la fin de la fin, c'est quelqu'un qui reche ça j'aime bien. J'avoue que j'ai été assez séduit, aussi, par ça parce que c'est quelqu'un qui cherche déjà des approches sur la thématique, donc il s'est quand même posé des questions narratives plus que finalement, on va dire des schémas classiques et Mmh. qui fait ça d'ailleurs sur les 3 textes. Ouais.
Donc, je dirais dans l'ensemble, elle a une très, très grosse force, narrative, cette autrice, voilà, je suis d'accord. Mmh, Mais je l'ai mmh, aussi pas noté, elle est pas non plus dans mon top 3 sur cette nouvelle. mmh. Un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il y a pas une chute, mais, bah, voilà, c'est comme ça. Effectivement, peut-être il manquait de place. Ouais. Une autre nouvelle qui vous aurait, parlé? Alors moi j'en ai une, Bah, moi, je peux donner mon top vas 1, mais comme tu veux, si tu veux non, un non, vas-y, pas de souci. alors, j'y vais puis après à toi. Heu, D'accord. alors moi j'ai noté, Processeur dans mon top 1. Je sais pas si vous l'aviez, Alors, noté celle-ci, processeur. je Ah crois oui, que la oui. ouais, ouais, Oui, ouais. processeur. Là j'ai trouvé, que c'était vraiment un très bon texte et qui était exactement ce que j'attendais aussi de la science-fiction. C'est-à-dire, moi j'ai noté quelques, je vais dire des faiblesses de tournure. Quelques verbes ternes, quelques longueurs, mais justement une Mmh. idée, originale forte. J'aime bien cette idée, tout d'un coup, on est vraiment pris dans la traque, de ces personnages, Mmh, et ça c'était vraiment, très, très bon et très original, et puis aussi avec une chute, très sombre et très originale. Donc c'est aussi un petit peu, c'est aussi ce que j'attends un peu de la science-fiction, et donc c'est pour ça que ça a été mon coup d c'est pas un coup, pardon, faut pas que je dise des bêtises. Ça a pas été un coup de cœur. Ça a été un Je l'ai noté, presque coup de cœur, et ça, c'est la tristesse parce que je me dis que j'aurais mmh, peut-être presque dû enfin voilà, j'étais en hésitation, j'ai dit: «Non, je mets quand même pas un coup de cœur», mais peut-être parce que, pour moi, le 1er texte de Tellus Orion était j'attendais quelque chose d'aussi bien que ça, et donc Mmh. je pouvais pas donner un coup de cœur, quoi. Mais il était vraiment dans quelque chose, d'attendu, donc quelque chose que pour moi, et aussi au niveau du style, c'est très fluide, c'est très, très bien écrit, donc voilà. Top 1 pour moi, celle-ci. mmh. D'accord, Amandine? Bah, moi oui, bah, moi j'ai bien aimé, le Casque du Temps. En fait, j'ai bien aimé la narration, voilà, les dialogues. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine poésie qui se dégageait en fait du texte, avec notamment la métaphore, avec la poussière d'étoiles et l'être aimé. Enfin voilà, je me suis laissée voilà, séduire par ce texte-là. Sinon, j'avais bien aimé aussi les ombres du passé. Ouais. Donc ouais. Et puis l'instinct primaire aussi, j'avais bien aimé. Alors, les ombres du passé, c'était je retrouve mes notes, mais alors, les ombres du passé. Et Ah oui, une c'était la soie de troisième. cœur ne Ouais. t'empêche pas de boire l'apéro, hein, si ça te titille, il est 17h15, mais les résultats, c'est pas pour de suite, il nous reste encore une épreuve, hein, à commenter. Ah oui, j'avais compris. Ouais. Ah, les Du gens coup, oui, s'impatientent. bah oui, oui, bien sûr. Oui, donc les ombres du passé, ouais, ça j'avais bien aimé. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, j'avais bien aimé l'univers, l'angle choisi. Le Mmh. style aussi était assez qualitatif, la narration fluide, efficace. Mmh. Je trouvais qu'il y avait de l'originalité et puis, voilà, globalement, c'était ça. Je trouvais que l'auteur nous emmenait efficacement dans son imaginaire, voilà, c'était sympa. Mmh. Et puis donc pour l'autre, l'instinct primaire, donc alors, l'instinct primaire, heu, faut juste que je retrouve, l'instinct primaire. Hem, je sais plus, donc c'est la 13e, ouais, c'est ça. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, la prose était intéressante, le suspense était assez palpable et bien amené, donc voilà, bah, respect des consignes et des consignes. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de vulgarité dans les dialogues, mais bon, ça, c'est une question de, voilà, hein, de goût. Oui, Et ça, c'est une puis, question de goût. c'est assez original, l'introduction du robot est assez inattendue. Alors ça, c'était dans le 3e texte, mais voilà. Si jamais j'avais aussi noté effectivement les ombres du passé, Mmh. pas top 3, mais pour moi, c'était le 4e texte. Effectivement, c'est quelqu'un aussi
qui est constant sur les 3 textes. Mmh. Toujours un peu la même patte, très poétique. Mmh. Pour moi, il y a toujours une faiblesse qui est au niveau narratif, Mmh. je trouve. Mais après, voilà, c'est les goûts personnels aussi. Ouais, moi je l'avais pas, j'avais beaucoup aimé du coup, la 1re, hein, Les Parleurs de Roche et c'est vrai que Les Ombres du passé, je m'attendais à un niveau équivalent. Alors j'ai pas été déçue sur le plan poétique parce que c'est vrai que c'est un discours qui est, une histoire qui est finalement introspective, Mmh. parce que ça déclenche un souvenir qui est le sien mais pas le sien, la découverte de ce casque de cendre. Mmh. Mais j'ai trouvé que, bah, à la fin, on était un peu, bah, sur sa fin au final parce que, bah, on n'est pas, il y a pas de chute, il y a pas de c'est juste comme ça. Je sais Mmh pas mh. comment Ouais. Mmh. l'expliquer. Ça manquait de tension. Il y avait Mmh. pas, il y a pas quelque chose qui te donne envie d'aller jusqu'à la fin. C'est un constat et un Ouais. panorama d'univers et du coup, j'étais un Bah, petit peu déçue par rapport à la première. c'est peut-être ça, parce qu'il y avait aussi ton idée de dire, de donner des retours aussi, ben, aux auteurs, mais effectivement, c'est peut-être ça son point faible, je vais dire. Après, elle écrit très bien, et effectivement, c'est poétique et tout, mais si par exemple, on part pour quelque chose de plus grand, disons par exemple un roman, c'est vrai qu'il va falloir rajouter plus d'éléments narratifs et moins d'introspection et plus d'action peut-être. Mmh. Mmh. Mais après c'est effectivement, comme vous l'avez dit, les 2, ça fonctionne, quand même bien, donc je crois que je l'ai aussi Ouais. Oui, il y a bien peut-être noté, hein. un côté, contemplatif un peu, oui, Ouais. effectivement, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est très contemplatif. Après, il y avait une nouvelle, qui m'avait bien entraînée au début et quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait: «Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?» C'est, L'Humaine. Ah, C'est, la Terre qui a été submergée par l'eau. Donc au début, on est dans un sous-marin avec, quelqu'un qui est rappelé à la surface, enfin qui demande l'autorisation d'être rappelé à la surface et il finit par se faire, on va dire, manipuler, plus ou moins kidnappé et au final, il se rend compte que c'était Ouais. rite de passage pour intégrer une secte Oui, mmh. et moi, j'ai pas je du l'ai tout vu venir la secte, ça m'a soufflé. Je me suis dit: «Ah, pourquoi?» Je m'attendais à quelque chose de plus, une conspiration, quelque chose qui qui serait percutant et j'ai pas eu cette satisfaction, j'ai pas compris pourquoi, la secte. C'est tombé à plat pour moi. OK. Bah, alors c'est marrant parce que sur ça, j'ai noté aussi, alors j'ai noté un bon twist final parce qu'au fond, précisément, je le vois pas venir. Je l'ai pas vu venir Oui, la tu as secte. compris. Mmh. 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 Mais, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur au début du récit et effectivement une fin qui laisse énormément de questions. Moi, c'était mon problème, c'est que je suis là: «Bon OK, il y a une secte, mais en fait, Bah oui. Mmh. pourquoi? Qui? Comment?» Mmh. Et donc là, si la nouvelle doit quand même, on peut avoir une petite fin un petit peu ouverte, mais là, c'est en même temps un bon twist, mais qui en appelle plus, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est presque un chapitre 1, c'est-à-dire C'est ça. faut explorer, quoi. Ouais. Et là, ouais, c'est effectivement, le problème que j'ai eu. Mmh. Exact. Est-ce Pardon, tu voulais dire que quelque chose dessus, Amandine? Je sais pas si je t'ai coupé ou pas? Non, non, pas vraiment. Moi, ce que j'avais noté, bon après, c'était aussi dans la, je sais qu'on ne notait pas ça, hein, mais dans la forme, effectivement, effectivement, le fait que l'utilisation en fait de l'italique dans les dialogues, du coup, ça m'a un peu, enfin, c'est-à-dire qu'il y avait le dialogue et puis ensuite, c'était écrit en italique. Bon. Et après, c'est juste de la forme. Mais bon, voilà. Mais sinon, oui, globalement, c'est vrai que alors c'est bien amené, mais en même temps, c'est assez abrupt, en fait. Le twist Ouais. est peut-être un peu trop abrupt, quoi. c'est ça, j'ai un peu Voilà. eu l'impression, que, pour ce retournement de situation, l'auteur il s'est dit: «Ah merde, c'est la fin et du coup, je vais le mettre là». Ouais. Mmh. Ça m'a un peu perturbée, ouais. Oui, il y a peut-être ça, oui. Mmh. Mmh mh.
Sinon, moi, je peux parler de mon top 2. Et j'avais aussi Vas-y. noté loin des casques. Je ne sais pas si vous l'aviez bien noté ou pas. Alors, participant C'est 16. Euh, participant, tout à fait, 16. Alors moi, j'ai noté, j'ai noté que c'était une romance bien menée. Je trouvais il y avait de l'émotion. Euh, et puis qu'il y avait effectivement une tension. Chez moi, ça fonctionnait au niveau de la tension narrative. J'ai juste eu un problème, euh, mais finalement, je l'ai quand même très bien noté. C'était le fait qu'à un moment donné, elle explique qu'elle a son casque, enfin, elle brûle son casque pour pas qu'on la retrouve. Mais je trouvais ça pas vraiment logique. En fait, je comprenais pas pourquoi ça, ça, ça l'empêchait. Elle brûle son casque, mais en quoi ça rend sa mort plus probable? Elle aurait pu l'abandonner n'importe où. Enfin, je sais pas pourquoi elle a besoin de le brûler. Je voyais pas ce truc. J'ai l'impression que ça, c'était pour raccrocher un petit peu à Ouais. précisément le texte qui était donné. Puis ça m'a un petit peu sorti, mais finalement, j'ai trouvé que le texte était bon. Voilà. Mmh. Ouais, j'ai eu un petit peu le même, la même question qui m'a sorti du texte finalement. Voilà. Quand je cible une incohérence en général ou un truc qui me semble chelou, après j'ai du mal à me remettre dans le texte. Je sais pas si ça a été Mhm. votre cas? Oui, si, ouais. On veut savoir pourquoi, oui. On se pose des questions, oui. C'est ça, après. Ouais, Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est cette suspension d'incrédulité. Ouais, on est Mmh. bloqué, hein. c'est ça. C'est comme une Oui, faute c'est ça. d'orthographe ou un truc. Tout coup, Ouais, on est, mais c'est qu'est-ce ça. qui se passe? Mm, Ouais, ça ramène à la Euh, réalité du coup. ouais. mm, mm, Alors, qu'est-ce que nous avions? J'avais bien aimé, As de pique et valet de cœur. C'était le Alors, participant la 9e. 9. Ouais. C'est un personnage qui finalement est en proie à la folie et sur un coup de tête, il a tué la seule autre personne avec lui et il est adepte du jeu solitaire et il lui manque 2 cartes et à la fin, il se rend compte qu'elles étaient dans la poche, de son collègue. Je sais pas si Mm. vous l'aviez bien noté celle-ci? Alors J'avais pas moi trop pas. accroché, moi, mais après, Ouais, ça m'a pas marqué, quoi. ouais. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs un peu. Je crois que c'est ça qui m'a un peu sorti du texte. J'ai mis des Mhm. répétitions et des phrases un peu trop longues parfois. Alors c'est au Mmh. niveau stylistique peut-être que ça a un peu pêché de mon côté. Oui. Quelques redondances, oui. Mais après, Alors, est-ce que vous souhaitez passer à la dernière thématique ou est-ce que vous y avez une nouvelle dont vous souhaitiez encore parler? Euh, euh, pour moi, on moi, peut personnellement, passer à la dernière thématique. Ça me va. non. Ouais. Alors, la Troisième. dernière thématique, c'était donc, le début d'une nouvelle qui avait été demandée. Donc toutes les nouvelles devaient commencer par: «Les radios avaient annoncé la fin de l'hiver nucléaire il y a 2 ans. Le jour était enfin arrivé pour les équipes de la première salve d'ouvrir le sas du bunker et de retrouver la surface». Mm. Voilà, donc cette, phrase, c'était donc, mathématique. J'attendais, hem, comment dire? J'attendais, pas spécialement, j'attendais pas quelque chose de très ciblé, mais j'espérais ne pas tomber sur du panorama et de la contemplation de ô combien la nature a changé, Mm. Mm. ce qui, a été beaucoup le cas. J'ai, un gros bémol sur cette thématique. Je m'attendais à un petit peu plus de, comment dire? Un petit peu moins de critiques, hem, sur l'actualité, un peu grossières. Parce que Mhm. vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des critiques de l'actualité qui avaient été grossières sur cette, thématique et c'était les 2 trucs que je redoutais et ce sont les 2 choses qui sont arrivées. Mm. Même s'il y a quand même il y a quand même des textes qui se sont tout à fait démarqués, hein, tout le monde a quand même, globalement, réussi à créer quelque chose d'assez original, mais il y a eu beaucoup de panoramas, beaucoup de longueur sur certaines nouvelles. Je sais pas Mm. ce que vous avez pensé de
de cette, participation qui, pour moi, n'a pas été la meilleure des thématiques, la plus réussie des thématiques. Bah, on s'est retrouvé face à quelques clichés, effectivement. Voilà, notamment, alors c'est vrai, le côté aussi anxiogène, l'hésitation à sortir du bunker. Oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de descriptions et peut-être pas autant d'action, mais oui, je suis assez d'accord. Ouais, je vous rejoins les deux aussi. Moi, j'avais noté effectivement beaucoup cette nervosité des équipes avant de sortir du bunker. J'ai Mmh. l'impression que c'était un peu un piège parce que les gens disent ah ouais, ils sont là, ils attendent, on va bientôt sortir. Et tous ces éléments qui finalement sont de la mise en contexte ralentissent le récit Mmh. et ça rend un Mm. peu las, quoi. Et puis, alors, c'est pas de la faute des auteurs, ils savent pas qu'on va avoir. Ils peuvent se douter toutefois que ces éléments-là, ces éléments-là sont pas forcément pertinents. Je me faisais la remarque que c'est un peu comme du world building, c'est-à-dire dans le world building, on ne donne pas des éléments qui sont similaires à notre univers. Donc il y a pas besoin de préciser des Mm. choses qui sont évidentes dans notre univers. Puis là, c'est un peu la même chose dans le sens où on sait que si ça fait 10 ans qu'on n'est pas sorti, on va être un petit peu Mm. tendu et nerveux à l'idée de sortir. Donc de décrire en fait cette phase-là, c'était un piège parce qu'on le sait, parce que tout le monde va le décrire à peu près de la même manière. Et voilà. Et le deuxième élément, c'est, j'ai envie de parler du cerf blanc, Oui. le fameux, parce que Mm. celui-là, je crois qu'on l'a vu effectivement dans Harry Potter. J'ai Ah oui. noté dans Blanche-Neige, dans House of Dragon, ce cerf blanc qui est un petit peu le symbole de la nature. Alors on a eu quelques fois des personnages qui s'arrêtent face à un animal. Et c'est vrai que c'est un peu cliché. On a déjà vu ça. J'ai même vu ça dans quelques films où tout d'un coup la personne s'arrête, Ouais. on a l'image de la nature et on s'extasie un peu Mm. là-dessus. Et pareil, fallait pas en parler. Après, ça peut être bien décrit, mais c'était un petit peu, c'était un peu un cliché, c'est revenu. Et donc ça fait pas avancer la narration non plus. Mm. C'est ça, Donc ça, c'est c'était un ça, peu c'est ça. dommage. Ouais. Mais par contre, il y en a certains quand même qui ont, heu, qui ont su se démarquer. Moi, j'ai beaucoup aimé, Par le pouvoir du grand Excel. Ah oui, pareil. J'ai trouvé que cette nouvelle, elle était, tout à fait à contre-courant des autres parce qu'on n'est pas sur un personnage qui est excité à Mm. l'idée de sortir. On est sur un personnage qui est terrorisé à l'idée de sortir, qui a envie de rester dans son Mmh. bunker à comptabiliser des trucs, Oui. et qui espère, que, si jamais elle est obligée de sortir, on lui remette entre les mains quelque chose à comptabiliser. Voilà, donc on Exact. est Oui. sur une angoisse de quelqu'un qui veut pas sortir et j'ai trouvé que celle-là, elle était vraiment intéressante. Ouais, moi aussi pareil. Je te rejoins, c'était mon top 2 aussi pour le pouvoir du grand Excel et là encore une fois, cette autrice, a réussi, je trouve, à amener justement le sujet. On retient, parce qu'on lit beaucoup de textes qui ont quand même beaucoup de similarités et puis Mmh. là, elle arrive à nous renverser en fait la thématique, donc elle est originale. Il y a Mm. beaucoup d'humour aussi dans ce texte. Ouais. C'est quelqu'un Oui, oui. probablement qui doit travailler dans le côté administratif. Il y a aussi du vécu en fait qui est transmis dans le texte. C'est pour ça que ça touche, Mm. parce qu'on dit: «Ah ouais, Excel, on a tous travaillé avec» et réussir à ramener Ouais. cette thématique très, c'est pas du tout terrien, mais c'est la vie de tous les jours, dans un récit non, non, c'est très bon texte, effectivement aussi, ouais. Mmh. Mm. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi, ouais, le côté réaliste, effectivement, mais pas du tout ce à quoi on s'attendait, en fait. Ouais, Ah ouais, dans un carrément. style complètement différent. Mm. Sinon moi je peux vous donner le top 1 chez moi. Ouais. C'était, La surface attendait. Ah oui. J'ai beaucoup aimé c'était très drôle. Moi, Oui. ça m'a beaucoup fait rire. Hem, hem, puis alors là, ouais, alors ça m'a surpris parce que sur les 2 précédents textes, j'ai 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 vu beaucoup soit du style qui était pas ou c'était pas assez fluide, du récit qui était trop rapide, et là, par contre, j'ai vraiment trouvé ça très bien trouvé et très drôle. Ouais.
avec ce Mmh. robot qui tue et un peu de manière violente, Complètement. Moi, donc une ce belle que j'ai trouvé réussite. très drôle, c'est qu'ils sortent enfin du bunker. Ils se disent que, ils vont être les premiers, à faire l'amour sur la planète. Donc, il y a un côté un peu romance et tout et on se dit: «Ah, c'est des petits Ouais, jeunes et la vie va continuer, ils sont pleins de fougue» et au final, il y a ce robot tout rouillé, dont la Oui, mission avant d'être dans le bunker, c'était d'empêcher la reproduction. Et du coup, il ouais, trucide tout le monde et c'est maintenant, en fait, la fin de l'humanité. J'ai trouvé excellent. ouais, c'était un très bon ouais, texte. Ça, c'est, ouais, ouais, très, très bien. ouais, Bien écrit, ouais. effectivement, bien écrit, Jolie drôle. prose. Bah, c'est vrai que l'humour, c'est rare aussi, hein, et Oui. c'est pas facile de bien la doser. Donc effectivement, la participante, 8 a fait ça, vraiment bien et ça ressort, c'est vraiment bien trouvé quand c'est bien fait et en l'occurrence là, c'était bien fait et là aussi c'est on est vraiment pris dans le récit par cet humour, et finalement c'est assez réaliste. Mmh. C'est bien trouvé mais c'est pas bête. On pourrait, et ça nous ramène aussi là à des thématiques actuelles de surpopulation. On pourrait tout à fait Ouais. s'imaginer que ça existe et puis, donc c'est ah ouais, pas bête, ouais, il les tue les humains et Voilà. c'est ça fait Ils vraiment un empêchent de se twist, reproduire. ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Bravo, bravo, effectivement pour ce texte. ouais, ouais, c'est très J'avais bien drôle. aimé Brouillard aussi. Alors, Brouillard, Il y 7, a participant numéro 7. Ouais. Ouais. Brouillard qui, pour résumer un peu, constituait, on va dire, le gros de l'histoire, c'est qu'il y a une brume qui recouvre un petit peu tout et qui prend l'apparence, des humains qu'elle capture pour les remplacer, si j'ai bien saisi. Mmh. J'ai trouvé ouais, qu'elle était intéressante, elle avait un côté The Mist, un petit côté inquiétant, et il y avait ce côté aussi du connu qui devient l'inconnu parce que l'humain est remplacé par un clone qui est tout sauf humain. J'ai trouvé que ça marchait bien, que c'était un poil horrifique quand même, comme nouvelle. Ouais, mmh. ouais, ouais. Ouais, elle est dans mon top 3, moi. Ouais. Ah, c'est vrai. Bon alors Voilà, en moi, 3e position. moins, mais pardon, ouais, alors top 3 Non, chez je toi. disais juste en 3e position. Ouais, ouais, elle est Ouais, en ouais. 3e position, ouais, chez moi. Ouais, t'en Alors as c'est pensé vrai que quoi? pardon, Amandine ou Ah bien pardon. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Attends, faut que je retrouve mes notes. Du coup, c'est numéro 7. Hop. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, j'ai mis en top 3, effectivement. Moi, j'ai bien aimé la prose. C'était très. J'ai retrouvé aussi de l'originalité. Je trouve que c'était bien amené. Bah, tout avait les contraintes et tout avaient été respectées. Et puis c'est vrai qu'on se laisse vite embarquer dans l'univers quoi de l'auteur. Donc moi ça s'est lu assez facilement, assez rapidement. Moi j'ai bien aimé. Ouais. ouais, bon alors, je suis désolé, bah, moi ça a pas forcément super bien marché. Je sais pas, moi c'est des thématiques que j'avais peut-être déjà vues. Les clones, alors moi j'ai noté que les clones et tentacules, mais ça pas suffisant pour moi pour me surprendre. Mais c'est Mm. Mm. voilà, Tout à désolé, fait personnel. c'est comme ça. Et alors je vous demande aussi peut-être sur un autre texte, moi c'est Le Temps du changement, je sais pas si ça vous a Le parlé ou pas du tout? temps du Alors le changement, temps du changement. participation Du 16. coup non, voilà. Ah, Ça j'ai trouvé que attendez, je cherche juste ma note. mm. C'est le 16, ouais. Ah oui, déjà j'ai trouvé que on perdait pas trop de temps justement sur la sortie du bunker et donc Mmh. on rentrait assez vite dans l'action et puis j'ai trouvé que le twist final était assez bien trouvé. Heu, puisqu'à un moment donné, c'est la question d'une espace extraterrestre et puis qui propose un partenariat, mais Oui, le partenariat c'est, insectoïde. Mm. voilà, c'est que nous on est la nourriture pour, Mm. ces je trouvais que c'était assez Oui, j'aimais ouais. bien, mais voilà. Alors, moi j'ai bien aimé, sur le concept, Ouais, mais sur la façon dont ça a été amené, j'ai un petit peu de mal, avec, les choses trop explicitées.
Ouais, c'est vrai. Bah, je l'ai Hem, noté aussi, ouais, ouais. ouais, Mmh. j'aurais aimé quelque chose de plus subtil, hem et de moins, téléguidé. Mmh. Et là, pour moi, ça a été un peu, Mmh. je m'attendais un peu à cette fin, OK. et quand je l'ai lu, du fait qu'en plus la fin soit sur un dialogue, heu, j'ai trouvé que, ouais, ça manquait de subtilité sur la chute, même si l'idée était bonne. OK. Ouais, ouais. Bah, écoute, je comprends. Ouais, c'est vrai. Amandine? Oui, donc moi, j'avais aussi, alors moi, c'était Champs magnétiques, j'aimais beaucoup. Bah, alors c'est vrai que c'est beaucoup de récits, c'est sous forme de journal de bord, mais je sais pas, moi, ça m'a pas mal transporté. J'aimais bien ce genre de texte. Donc c'était la participation, alors 21. 21. Mmh. Champs magnétiques, ouais, tout à fait. Et donc, bon, il y avait quelques enfin, il y a eu des petites fautes d'orthographe, mais ça, c'était pas trop gênant. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, moi. Je trouvais que il y avait un texte plein d'espoir. Voilà, voilà. Moi, j'aimais bien. C'était un peu positif, très sympa. Je l'ai bien noté aussi, mais j'ai noté qu'au début, on passait, nous, un peu trop de temps à la mise en contexte. Mais après, j'ai trouvé que dans la Oui, deuxième ouais. partie de la narration, ça se passait, Mmh. beaucoup mieux et Mmh. effectivement. J'ai aussi noté Ouais. un petit peu quelques fautes, mais pas grave et aussi au niveau du style, il y a des trucs que j'aimais pas trop. Dans le sens, c'était un peu terne. Par exemple, «qu'il était réellement» ou «ce qui me faisait», j'aime pas trop ces formulations-là qui sont un peu, Mmh. moins bonnes au niveau stylistique, Ouais. mais sinon c'était bien. J'ai aussi noté une bonne narration, ouais. Ouais. Après moi, j'ai pas été convaincue par l'utilisation journal qui a été faite sur quelques nouvelles. Mmh. J'ai été Oui, surprise il y en a eu que quelques-uns. l'utilisation du journal, que le journal ait été choisi, en fait, pour de la nouvelle. Mmh. C'est pas commun. Oui, c'est vrai. C'est pas commun et je trouve que ça ne sert pas la tension narrative qu'on est censé retrouver dans une nouvelle. Mais ça a quand Mmh. même plutôt bien marché, avec cette nouvelle-là. Parce qu'on n'est pas sur, il y a pas trop de jours. Il y a quand même une bonne portion Oui, à chaque fois qui permet comment dire? S'investir dans la vie et dans le personnage. Hem et du coup, il y a quand même une chute. Mais je suis pas fan de l'utilisation journal. Mmh mh. mmh, Si tu peux rebondir là-dessus, il y avait typiquement aussi le ou la participante, je crois la participante aussi 6 qui effectivement pour moi était mon top 1 dans le 1er texte. Sur le dernier qui s'appelait je crois «À la surface», elle fait aussi un la journal surface, et ouais. ça Ouais. ouais et ça me je me suis dit que pour moi j'étais aussi surpris parce que je me suis dit: Mmh. «Tiens, c'est vraiment plus pauvre au niveau narratif et au niveau style que le premier. Pour moi, il y avait tellement Mmh. un grand écart entre les 2 que j'arrivais pas à voir et en plus, je comprenais pas pourquoi, dans le journal précisément, on met pas la première date. C'est-à-dire on commence alors c'est des trucs, des détails bêtes, mais c'est la personne met des trucs de journaux, enfin, met la date, ce qu'on met pour un journal, puis la première date, bon, bah, OK, elle est Ouais. absente du texte. Mais Mmh. aussi la partie journal, mais c'est aussi le point de vue, je trouve, ça rend des fois aussi le style un peu plus pauvre parce que c'est quelqu'un qui parle Mmh. et donc comme c'est quelqu'un Mmh. qui parle avec ses propres mots, Bah oui, soit il faut que c'est une sorte de ouais, il faut que le style, il faut que la façon de parler du personnage soit très typique, je trouve, pour que ça soit fort et si c'est neutre mais un mmh, peu langage parlé, et bah, ça appauvrit, je trouve le texte. Mmh. Mais bon, La donc c'est seule un peu un risque. originalité, pour moi mmh, dans ce texte, l'originalité, ça a été, la dégradation de l'écriture au fur et à mesure, Mmh mh. heu, du, mmh, au ouais. fur et à mesure Mmh. du texte, qui s'apparente à Oui, des interférences ou à oui, un début de personnage qui débloque quoi. ouais. C'est la seule Mmh. finesse qui m'a touchée dans cette nouvelle. Mais c'est vrai que faire ça, c'est intéressant,
Mais sur 6000 caracters, c'est très difficile aussi Mmh. d'amener cette. Ouais, Ça rappelle des fleurs pour Algernon. Vous voyez le livre, je pense. Globalement, mais je l'ai pas lu. Mais bah voilà, parce que là, mais c'est sur un roman, donc on a le temps Mmh. de bien voir on va dire d'abord un personnage qui sait mal écrire, puis qui commence en fait à gentiment bien écrire, et puis qui est un expert, et puis qu'après qui redescend. Mais ça, le mettre en place de manière si courte, puis en plus les dates qu'on rajoute vont aussi nous perdre du ouais, texte, parce que ça fait aussi partie des caractères. Donc c'est vrai que c'est pas forcément, c'est un choix, on va dire risqué. Mmh. ouais. Oui. Oui, oui, c'est vraiment un pari risqué pour le coup, de se lancer là-dessus, ouais. Alors, est-ce qu'il y avait une autre nouvelle que vous souhaitiez aborder? Moi. Non, pas pour ma part, non. Christophe, j'ai l'impression que tu es en train de fouiner dans tes notes. Ouais, je regarde, mais non, j'ai fait mon top 3 et non, pas de. Non. Il y a, ah bah, je tombe maintenant sur un bruit sourd, tiens. Euh, Parlons du bruit je- sourd. le bruit sourd, là. Parce que, bah, en fait, moi, Oui. c'est vrai que je suis pas mal sur les clichés. Et quand Mm. j'en voyais un ou deux, ça avait tendance à aussi diminuer chez moi la prose, très très vite. Et puis, Ok. pour ceux qui me connaissent, j'ai développé une allergie, en fait. Une Mm. allergie au bruit sourd. J'y peux rien parce que je le vois forcément. Dès qu'il Ouais. arrive, je le vois. Et je sais pas si je sais pas si ce bruit sourd essaye de me dire quelque chose avec sa façon silencieuse. Mais il est arrivé plusieurs Mm. fois en fait dans les textes et je le vois, il me Mm. saute à la figure. Et c'est lié à un auteur qui a écrit un roman et dans chaque chapitre il y avait un bruit sourd. Et je supporte plus. Voilà. Allergie. Mais c'est le principe du cliché, c'est-à-dire plus on l'utilise, plus ça devient. Dès qu'on le retrouve, et ben ça nous agace et puis ça nous sort aussi de la lecture. Mais après c'est comme moi, il y a d'autres ils vont passer sur le bruit sourd et puis il y aura pas de problème quoi. Et, mais voilà, j'en ai vu à plusieurs endroits. Et voilà, sachez que ça ne me... Mais voilà, je suis le seul jury peut-être que ça dérange. Alors voilà. Ouais, moi, je Mais l'avais pas spécialement relevé. ah voilà. Ce qui m'a relevé, ce que j'ai relevé vraiment comme cliché, ça a été le cerf. Vraiment, le Oui, cerf Oui, le blanc, cerf. Ouais, ouais, clairement. ça a été le cliché qui ouais. m'a sauté aux yeux, quoi. Sur la troisième Ouais. épreuve, ouais. Oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal. Mm. Ouais. À un moment, il y a eu, je sais plus dans quel texte, mais je m'attendais au cerf et puis non, finalement, c'était un loup. Je ne Mm, sais plus Ouais. lequel c'est. Et je me suis dit, ah, ouais. bon, ça change un peu. C'est le loup, ça Mais va encore, quoi. voilà, ça change un peu. Et, Ouais. mais c'est vrai que oui, ouais, des cerfs, on en a eu pas mal. Ouais. Mais ça, Ben, c'est. Ouais. dans Pardon. ce Ouais. texte-là, celui avec le loup, justement, alors si je me souviens bien, c'est celui où le loup se sacrifie à la fin, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Moi, il Tout y a à fait. une Vous êtes incohérence dans ce multiple. texte qui m'a sortie du texte. Parce qu'à un moment donné, au tout début de la nouvelle, ils disent, enfin l'auteur ou l'autrice, je sais plus, dit, que, l'humanité revient sur Terre. Alors c'est un point de vue Mhm, externe, c'est pas un point de vue du personnage, donc le narrateur est tout à fait au courant de ce qui se passe dans son univers. mhm. Hem et en fait, les personnages se font attaquer par des maraudeurs, heu, qui sont pour moi des êtres humains. Oui, C'était oui, pas précisé que c'était une autre espèce et du coup, dans ma tête, je me suis dit: mais on n'a pas dit que l'humanité oui, revenait, du coup, en fait, l'humanité oui, n'est bah jamais oui, oui, partie oui, ouais, ouais, ouais. et ça m'a Mhm. sorti du Oui, c'est vrai texte. que oui. Ouais. Mhm. Ouais. Et sinon, bah, globalement, on a plus ou moins fait le tour. Mhm. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose à un coup de cœur dont on n'aurait pas parlé, par exemple, toute participation, enfin, toute thématique confondue? Euh, Malheureux. En tout cas, pas de mon côté. C'est vrai en fait, moi, il y a eu vraiment ce coup de cœur du Tellus Orion qui était, voilà,
chez moi, ça a été vraiment un texte qui a vraiment navigué complètement au-dessus des autres, personnellement. Ce qui fait que même si les narrations étaient OK, qui étaient bonnes, c'était fluide, je trouvais qu'il y avait vraiment pas cette dimension, de science-fiction que j'attendais dans d'autres textes. Mmh. Et donc chez moi, il y a pas eu de 2e coup de cœur, quoi. C'est vraiment le seul sur les 3 épreuves. Mmh. Amandine? Bah, c'est vrai que moi, j'étais restée plutôt entre les Parleurs de Roche et le Casque de Sang. Mais comme je vous dis, effectivement, comme je ne lis pas de SF, donc forcément, j'ai peut-être un avis un peu moins forcément. Mais Dac, bah, du coup, je vous propose, de passer, au clou du spectacle, c'est-à-dire aux résultats? oui, très bien, Oui. allons-y. Alors, n'attendons plus, je crois que tout le monde est impatient. Est-ce qu'on arrive encore à créer une petite tension narrative? Non, non, OK. Les gens attendent ça depuis longtemps. Ils ont Bah, déjà eu ça des va problèmes faire techniques 1 h depuis une 30, ouais. demi-heure, donc il faut, non, non, Bah oui, donc là, oui, il faut leur là, donner, il faut leur donner. le suspense est à son paroxysme. Oui, Du coup, bah, pour ma part, je vais annoncer la 3e marche du podium. Et si vous êtes, d'accord, on fait un petit tirage au sort, rapide de qui annoncera le premier. d'accord, très bien. Alors, hop, je déchire 2 morceaux de papier de ma petite feuille de notes. Sur l'une, hop, je marque Christophe et sur l'autre, je marque Amandine. Je les chiffonne, je les mélange et bah, Amandine, donne-moi une main. La droite, Ma droite ou ta droite? la mienne, La tienne. donc ta gauche. Ouais. Du coup, la 2e marche du podium sera donnée par Amandine. Ah Donc ce bah, sera Christophe qui annoncera le gagnant. Ça marche. Le ou Alors, la gagnante. ou la gagnante. oui, Du coup, sur la 3e marche du podium, nous avons Hélène Goffard, qui nous a présenté les nouvelles La Purement Passéiste, Cendre et Moisissure et La Surface Attendée, dont on a parlé à l'instant, qui était absolument tordante. Et je précise parce que j'ai vu d'où je connaissais ce nom, Ah, Hélène Goffard, qui est pas une inconnue dans le domaine de la science-fiction, parce qu'elle a gagné le premier prix Adélie en 2022, je crois, et elle a déjà écrit quelques textes en science-fiction. Donc, ben je veux dire, enfin, forcément plus mérité que quelqu'un d'autre, mais c'est pas une inconnue totalement de ce milieu. d'accord. Et bien, félicitations Hélène d'avoir participé et remporté la 3e place de ce modeste petit concours du fin fond du Tarn. bravo, bravo Hélène. Bravo. Amandine, je te laisse annoncer le 2e Oui, sur donc la... en deuxième position, nous avons Clara. Alors, je ne suis pas sûre du nom. En revanche, Gaëlle, je te laisse. Alors, j'avoue Est-ce- que je mets un bémol sur la prononciation, j'ai peur de l'écorcher. J'espère que c'est pas mais- vraiment son nom de famille parce que sinon je lui fais pas honneur. Je lis L'Ortuard, Ouais, c'est ce que j'avais aussi. donc Donc voilà, bravo, c'est moi. qui nous a Le présenté Tellus Orion, Mm. Labyrinthe et À la surface. Et coup de cœur sur Tellus Orion pour moi, hein, donc Ouais. Oui. bon, en fait, moi, je me permets un petit j'aurais presque, je trouve qu'avec ce premier texte, elle méritait presque la première place du podium avec Tellus Orion. C'est dommage, je pense que c'est dommage d'avoir, ce À la surface, le 3e, bah, voilà, ça a été le risque, je pense que ça a été le risque qui fait qu'elle est d'ailleurs pas, qu'elle a pas la première place, si j'ose permettre cette analyse. Ah, et Clara est parmi nous, elle nous dit que c'était bien prononcé, donc Ah bah, bah, j'espère que top. c'est ton nom de famille Merci Gaëlle. finalement. Parce que j'étais pas sûre. Ah. Et Et moi, stop.
Je m'excuse, je voulais la première place pour Clara, donc voilà, je suis triste. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai pensé que ce serait elle qui serait la première, mais la première place, évidemment, on en a parlé, et puis elle mérite bien sûr. Donc j'annonce la première place du podium, qui donc est attribuée à Tori Thalès. J'espère que je le prononce aussi correctement, qui nous a donc fait en premier titre Les Parleurs de Roche, Les Ombres du passé et Le Jardin des légataires. Donc bravo à elle et sa poésie qui en fait ont Bravo. été clairement récompensées ici. Donc c'est quelqu'un qui manie le verbe parfaitement et qui sait transmettre des émotions. Mm. Bravo, bravo, bravo. Christophe, tu viens de mégenrer notre lauréat, qui est Ah un mince, homme. c'est un homme ou une femme? C'est un homme ou C'est je un non. homme. Et alors moi, je me suis posé la Ah, question de Thalès ou de Tails, parce que Oui, finalement, ouais, je moi sais. aussi. Tails, Oui, ça aurait Tails. été... Oui. Ouais. Mais alors, Moi, je dis Tails dans alors ma tête. je suis désolé, Tails, mais ok. ouais, je sais pas, Tori dans ma tête, c'était, ben voilà, et je suis désolé, Mais moi, je désolé, dirais pas. pardon Tori, Monsieur Tori, Thalès ou Tails. Et bah, du coup, félicitations, félicitations à Tori Bravo. pour Bravo. cette Bravo. première place, du coup. Donc forcément, je vais vous envoyer des petits messages à tous les trois, en vous précisant du coup ce que vous avez remporté. Donc pour faire un petit récap, Hélène du coup, a remporté un exemplaire numérique du Challenge Mag qui sortira au mois de février et qui rassemblera les nouvelles, des lauréats et les nouvelles coups de cœur, si elles ne font pas Mhm. partie, des, présentations, faites par les lauréats. Ensuite, Clara, tu as donc, remporté pareil un exemplaire numérique du Challenge Mag, et également un exemplaire numérique au choix dans le catalogue de la maison. Donc, je te ferai passer un petit peu en revue tous les e-books, qu'on a en stock. Tu pourras choisir celui qui te fait le plus plaisir. Et Tori, donc tu auras également un exemplaire numérique du Challenge Mag et le contrat, d'édition à l'aveugle. Donc tu auras un certain laps de temps pour, écrire ton roman, s'il n'est pas déjà écrit, et on le retravaillera ensemble, pour, l'amener jusqu'à la publication. Sache que tu as un petit peu, d'air, pour respirer d'ici le début du travail parce que, Christophe, n'a toujours pas présenté son roman gagné l'année dernière. Donc on a Ah, ah, commencé ah, le travail. c'est juste. Mais à quel point à quel point éditrice es-tu en attente de ce? Non, mais je suis dessus, hein. Je Peut-être. suis très Il y a une curieuse attente. Ok. parce que du coup, pour faire un petit récap, le premier Moodvember du coup avait été remporté par Sophie, dont voici le roman. On a réussi à le publier avant le Moodvember qui passait par la suite. Donc, il y a Mhm. eu un peu moins d'1 an de travail sur celui-là. Celui de Seb, qui a remporté le 2e Moodvember, est sorti cette année, parce que, on a sorti celui du 3e Moodvember avant, qui était celui du coup de Christophe et Tu, Mémoire dissidente. Et Seb avait été, d'accord pour repousser d'1 an la sortie de son roman, pour qu'on puisse sortir celui-ci. Heu Ah et voilà, voilà, d'accord, voilà. et Tori qui connaît Seb, oh là là, le twist, hem, qui nous dit: «Je tiens à remercier Seb qui m'a motivé à participer à ce concours avec sa bienveillance et ses conseils». Ah, sur les réseaux. Bon, ça va, il y a pas eu de fuite. Donc voilà, donc Tori, tu as un petit peu, d'air, pour respirer avant de rendre ton roman, parce que, avec Christophe, nous n'avons pas entamé le travail sur son 2e roman, auprès de Bientôt. la maison. Mais ouais, t'as du temps pour travailler dessus bientôt, c'est ça. Donc on est en cours, ça va bientôt. Bah, là, j'ai 2 romans à corriger et un projet Ah, BD en cours, donc à mon ça avis, pas va. avant cet été. Ah bon, bah alors, Voilà. écoute, Donc on parfait. commencera certainement à travailler sur celui de Christophe cet été, donc tu as, au moins jusqu'à l'automne prochain, pour, réfléchir, et affiner ton roman, Tori. Voilà, et du coup, pour tous les participants qui nous ont suivis, et qui n'ont pas entendu parler de leurs, nouvelles, je tiens à vous féliciter pour votre participation, même si on n'a pas parlé de vous. Parce que, avec les 23 participations qu'on a reçues, on ne pouvait pas en un temps, raisonnable parler de tout le monde.
Mais ça ne veut pas Mmh. dire, que vous avez fait de mauvaises participations parce qu'il n'y a pas eu de mauvaise participation. Non, c'est vrai. Même les personnes qui ont été disqualifiées n'ont pas fait de mauvaise participation, c'est juste qu'elles n'ont pas pu rendre la dernière. Voilà, donc je tiens quand même à vous féliciter et à vous, dire qu'on va vous faire un retour écrit, par mail, sur vos participations. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps, le temps de tout rédiger, de tout envoyer à tout le monde, mais vous recevrez, un commentaire personnalisé sur votre participation. Et puis si je peux aussi rajouter, c'est vrai, c'est important parce qu'on a parlé, bon, on parlait aussi des défauts, des qualités, mais c'est vrai et c'est vrai que tous les textes, tu as raison de le mentionner. Moi, il y a c'est toujours été assez fluide. Fondamentalement, les textes se lisent bien, donc tous les participants, je pense voilà, ils ont vraiment du potentiel et puis il y a un top 3. À un moment donné, il faut quand même Mmh. choisir 3 textes, et c'est comme ça. Et puis il y a des textes qui touchent plus, certains jurys que d'autres. Mmh. Et il y a vraiment des cas où moi, il y a des textes que j'ai envoyés, puis après, finalement, chez quelqu'un d'autre, il le trouve très, très bien. Puis on voit qu'on n'est pas complètement d'accord. Alors on était quand même d'accord sur un certain nombre de textes, mais au fond, voilà, il y a Mmh. vraiment des qualités dans tous, quoi. Vraiment tous. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Vraiment bravo. Bravo, bravo. Ouais. pour vos propositions et ouais, Ouais. je sais que c'est pour avoir été de l'autre côté, je sais que c'est un exercice pas facile. Donc ouais, bravo. En tout cas, félicitations à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé et merci à vous 2, du coup, d'avoir, Merci, participé en tant que juré, parce que Merci je sais que beaucoup c'était une aussi. tâche compliquée. oui, c'est pas évident d'être de l'autre côté, ouais. Et c'est C'est très instructif. Merci oui, beaucoup oui, aussi de c'est l'opportunité, Gaëlle. oui, Pour moi, merci pour ça, l'opportunité, Guy. Mmh. Avec plaisir. c'est aussi très, C'est très, très très plaisant, très intéressant. intéressant. Mmh. Ouais. Et Ça merci aussi m'intéresse. Super. Amandine d'avoir partagé. Merci à vous toutes les deux Bah, merci pour Christophe aussi. ce live. Ouais, merci. Oui, merci beaucoup de nous avoir suivis et du coup, je vais, clôturer, ce live. Je vais vous réafficher le petit podium, et puis on vous dit à bientôt du coup par mail, sur les réseaux et à l'année prochaine pour une nouvelle édition du Moodvember. À bientôt, merci. Ouais, joyeuse fête à toutes. Joyeuses Bonne fêtes à fête, ouais. tous.